Et salut la team Onyxa, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Tout simplement aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui parlera évidemment de tout ce qu'il y a dans Minecraft, tout ce qui a déjà existé, tout ce qu'on s'est dit au niveau des idéalistes, etc. Parce que tout simplement ça vous ne savez pas forcément et que c'est très important à savoir pour ce que je vais vous expliquer à la deuxième partie de la vidéo, qui s'intitule sur l'1.17. Évidemment, on a beaucoup plus de suggestions sur l'1.17 et nous avons eu quelques trailers que nous avons évidemment vus ensemble vers la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Évidemment, je vous ai expliqué que pendant les 4 likes, je suivrai sur ma chaîne YouTube l'1.17 pour vous, parce que j'ai pas l'habitude de faire ça, parce que j'ai toujours suivi de mon côté mais pas de votre côté. Donc les amis, aux 4 likes, c'est bon. Je vous ferai des vidéos sur l'1.17, sur ce que je pense et sur ce qui va arriver. Allez, bonne vidéo. Et salut les team Onyxa, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. On se retrouve pas sur la survie The King Survival pour la simple et bonne raison que je dois vous parler de quelque chose de très intéressant. Je dois surtout vous parler des principes de Minecraft, c'est-à-dire ce qu'on on a dit sur nous les idéalistes de Minecraft. Et tout simplement vous comprendrez certaines choses, parce que si jamais je vous balance le sujet comme ça, vous allez absolument rien comprendre. Dans le monde de Minecraft, il y a ni plus ni 4 mondes, pour ceux qui ne le savent pas. L'Overworld, les mondes océaniques et le Nether. Et pour finir, l'Under. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, l'océan depuis l'1.13 est devenu carrément un monde. Et qui dit monde, dit boss. Il y a l'évocateur, le boss du monde normal, et il faut savoir qu'il y a un mini-boss. Le mini-boss, c'est un mode spécial, mais le problème c'est qu'il est tellement puissant qu'il ressemble à peu près à un boss, mais on le considère pas comme un boss, vu qu'il y a déjà un boss qui a été choisi dans ce monde, dans ce dernier. Et ce mini-boss, c'est l'illusionniste. Mais l'illusionniste, tout simplement, n'est pas implanté dans la survie, mais il est bien implanté dans le jeu. Donc du coup, on le considère comme un mini-boss, vu toutes ses capacités qui sont un peu grandioses. Le boss du monde océanique est l'ancien gardien. L'ancien gardien, il y en a 4 dans un monument sous-marin, mais il est considéré comme un boss. Et il y a ni plus ni moins 0 mini-boss dans le monde océanique. Le Wither est ni plus ni moins le boss du Nether. Et tout simplement, il a un mini-boss qui s'appelle le Blaze. Alors le Blaze, oui, en effet, il spawn de manière volontaire avec des spawners. Mais dans tous les cas, le Wither est le boss suprême du Nether. Et le boss de l'Under est bien évidemment l'Under Dragon, qui est tout simplement le boss ultime de l'Under. Il n'y a pas de mini-boss dans l'Under. La Schlunker n'est pas considérée comme un boss, mais tout simplement... Oh, il a défoncé son œuf d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu. Et donc tout simplement, voici le boss de l'Under. Maintenant que vous savez ça, vous savez du coup que forcément, qui dit boss, qui dit forcément armée et gouvernement. Je sens que je vous ai perdu. Dans Minecraft, faut savoir que chaque monde est gouverné par un seul ou plusieurs gouvernements. Par exemple, dans l'Overworld, c'est un peu plus complexe. 2 gouvernements gouvernent l'Overworld. Il y a les pillagers, aka l'armée des villagers, et les villageois, qu'ils ont comme mini-boss, et ben simplement le golem. Et oui, le golem de fait est considéré comme un mini-boss, je ne vous l'ai pas cité tout à l'heure pour la simple et bonne raison que je voulais atterrir dans le domaine des villageois. Donc vous avez bien compris qu'on est en pleine anarchie entre les villagers et les villageois. Mais il faut savoir que pour chaque monde et pour chaque boss tout simplement, eh ben il y a attribué une puissance qui est soit dans un artefact non posable ou un artefact posable. Nous avons pour l'Overworld, nous avons un item non posable qui s'appelle le Totem of Undying, qui est le symbole de la puissance de l'Overworld. Entre guillemets, son immortalité. Le symbole de la puissance qui est posable, évidemment du monde aquatique, est le conduit d'ailleurs. Le conduit est activable par des sources de prismarine et évidemment, il peut avoir plusieurs anneaux, qui fait que forcément la puissance du conduit augmente.
Elle va jusqu'à carrément tuer des zombies noyés. Et il faut savoir que le Nether est considéré comme l'un des mondes les plus puissants car tout simplement l'artefact, la puissance, c'est tout simplement la puissance du Wither. Et l'effet Wither vous tue généralement et donc du coup c'est extrêmement mortel et extrêmement puissant. Et c'est tellement puissant qu'elle est renfermée sur plusieurs artefacts possibles. Des crânes de Wither et tout simplement la Wither Rose. Et il y a encore plein d'autres exemples. Il y a aussi cette boîte qui est un artefact extrêmement puissant qui, voire même, explose dans l'Overworld. On retrouve aussi ceci, la Crying Obsidian. Et je vais vous révéler quelque chose de très important dans Minecraft, pas dans l'histoire, mais dans Minecraft en général. Faut savoir que l'obsidienne ne vient pas de l'Ender, le pouvoir de la téléportation ne vient pas de l'Ender, parce que le vrai pouvoir de l'Ender est le pouvoir de régénération, avec les cristaux de l'Ender, comme vous avez pu le voir lors de mes essais. Mais le pouvoir qui vient réellement de l'Ender, c'est le pouvoir de la lévitation qui vient des Schlunkers. Donc en réalité, oui, sans le Nether, l'Ender n'existerait pas. Parce que sans la plateforme principale, et ben tout simplement le chorus, la lévitation et leur structure meurent à leur tour. Vous avez bien remarqué que sans le Nether, et ben l'Ender n'existerait pas et encore une telle puissance n'est pas égalable. Mais cependant, je vais vous parler de quelque chose qui est le sujet principal de cette vidéo. L'1.17. Nous avons tout simplement, voilà, nous allons analyser le trailer tout simplement de l'1.17. Allez, c'est parti. Nous pouvons voir déjà que nous avons des grottes avec de la végétation. Nous avons des nouvelles nénuphars, comme vous pouvez le voir, et simplement des lianes qui produisent des fruits. Apparemment, ils seront lumineux. Et donc du coup, un peu de végétation, ça fait du bien. Je ne sais pas si vous voyez ce genre de plantes. Ce sont des plantes où quand vous marchez dessus, et ben, elles se cassent au bout de quelques secondes, voire même je crois que c'est 2 secondes de casse. Et puis il y a les vignes originales et simplement il y a des types d'herbes qui ont été rajoutés, bien évidemment. Et donc ça va être vachement cool. Et je crois que du coup, ça, ce ne sont pas des nénuphars de plus, ce sont juste ça, qui sont des nénuphars avec des choses en dessous. Et donc continuons. Comme vous pouvez le voir, nous avons une sorte de petite plante juste ici, violette, et on a l'impression de voir un champignon juste là. On ne voit quasiment plus la roche qui était juste là, là le gravier, là la roche. Et nous avons ici là-bas, je ne sais pas si vous voyez, mais derrière la végétation, il y a l'air d'avoir quelque chose d'assez intéressant. Allons-y, continuons. Comme vous pouvez le voir, les anciennes grottes existent toujours, c'est juste qu'elles ont été remaniées à la façon de Mojang. Et donc tout simplement, vous pouvez carrément avoir des lacs sous-marines. Comme vous pouvez voir, il y a des sortes de super lacs. Et évidemment, le dernier vote de mob, c'était la chèvre, et évidemment pour la Mountain Update. Et tout simplement, cette chèvre, on va voir un peu ses capacités, parce qu'elle est assez dangereuse si vous la regardez de travers. Comme vous pouvez le voir, il faut savoir que la chèvre a tout simplement poussé cette gentille vache qui a rien demandé. Et donc il faut savoir qu'ils ont la capacité de vous faire exactement la même chose. Il y a aussi du coup, comme vous pouvez le voir, des grottes avec des pierres précieuses qui poussent et qui permettront de faire plein de choses. Il y a aussi le minerai de copper qui sera rajouté pour faire tout simplement des constructions. Le problème c'est que cela rouille au fil du temps. C'est comme la Statue de la Liberté. Pour ceux qui ne savent pas, la Statue de la Liberté, tout simplement avant elle était à la couleur du cuivre, mais aujourd'hui si elle est bleue c'est parce qu'elle a vieilli depuis tout ce temps. Sauf que ce cuivre vous permettra de faire plein d'autres choses aussi. Alors ça, ce n'est pas forcément l'1.17, c'est juste quelque chose qui vous permettra, qui sera rajouté en 1.17, pour faire vos propres mods, et ça ce sera magnifique.
Ce poisson-là est un poisson qui va vous aider. C'est comme un chien, mais sous-marine. Donc en réalité, cette personne va vous aider à vous défendre lors de vos explorations sous-marines. Il vous suivra si seulement vous l'attrapez avec un seau d'eau, comme avec les poissons en un point. Et donc tout simplement, ça nous permettra de faire exactement comme avec un chien. Apparemment, il vous permet de vous régénérer quand vous êtes à côté de lui. Et surtout, dès qu'il se prend des dégâts, il va se mettre sur le côté comme s'il soit mort. Et comme ça, les mobs ne pourront pas l'attaquer. Donc c'est un animal qui est quand même très très intelligent. Comme vous avez pu le constater, il y avait des sortes de petits blocs qui avaient au fond de l'océan. Par exemple, ces blocs-là, ce sont des blocs qui n'existent pas encore, enfin du moins c'est ce que je pense. Et je crois que c'est exactement les mêmes que ceux de la végétation du biome de tout à l'heure, parce que comme vous pouvez le voir, à l'extérieur de l'eau, il y a ce même biome. Évidemment, comme je vous l'avais dit, vous pouvez prendre ces poissons pour aller attaquer les temples. Et donc du coup, tuer le boss de Minecraft du monde sous-marin. Faut savoir qu'il y aura aussi des grottes avec des stalactites et des stalagmites. Faut savoir que les stalactites peuvent vous tomber dessus. Et oui, et il vous fait énormément de dégâts à tel point que forcément vous mourrez carrément. Et donc tout simplement, les stalagmites, si jamais vous tombez dessus, cela va vous faire énormément de dégâts. Il y a des zombies on a fait un test avec des zombies et il faut savoir qu'ils ont été one shot alors qu'ils avaient pris encore 0 dégâts. Par type de comparaison, je vais vous montrer un peu les grottes d'aujourd'hui, comment elles sont. Et donc voilà, j'ai envie de dire, c'est pas non plus incroyable. Ça sera toujours le même type de grotte, comme vous voyez actuellement ici. Faut savoir que les montagnes seront changées, mais je vais pas vous montrer à quoi elles ressemblent, parce qu'on n'a qu'un seul screen et que actuellement on voudrait absolument le garder. Et donc tout simplement, je peux tout simplement vous dire que ces montagnes seront extrêmement stylées. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait le choix entre 3 animaux, évidemment, 3 nouveaux mobs pour Minecraft. Il y avait un nouveau villager qui vous fait apparaître des blocs au-dessus de vous et qui tout simplement vous écrase et vous fait énormément de dégâts. Ce dernier spawn dans le biome glace, évidemment dans les pics de glace précisément. Et le deuxième, il faut savoir que ce mob existe déjà. Il existe déjà dans le jeu Minecraft Dungeon. Et d'ailleurs, l'autre mob que je vais vous citer existait déjà dans Minecraft Earth. C'est une vache comme ce qu'il y a à gauche de moi. Et bien tout simplement, elle est jaune, elle a des fleurs sur elle et elle fait popper des fleurs derrière elle. Alors vous allez dire que ça sert extrêmement à rien et je suis d'accord avec vous. Parce qu'on trouve des fleurs partout, il y a même des fleurs, même quand on est dans un biome qui est censé spawner que peu de fleurs, vous voyez que déjà par paquet il y a déjà au moins un stack de fleurs jaunes juste dans cette partie là. Et je te parle même pas des biomes fleurs qui peuvent carrément vous mettre des stacks et des stacks de fleurs à chaque fois. Et puis je crois que Mojang a oublié que tout simplement la Bow 2000 qu'on peut récupérer à l'infini, et ben tout simplement disons si on la met par terre, et ben on a des chances d'avoir des fleurs, et il y a beaucoup plus de chances d'avoir des fleurs que des fleurs rares comme par exemple la fleur blanche qui est tombante. Ici j'ai un autre exemple tout simplement de grotte. Voici une faille qui est totalement banale et qui sera toujours la même faille. Il faut savoir que du coup, maintenant qu'il y a les minerais de copper, ça va être beaucoup mieux. Bref, revenons à nos moutons. Donc cette vache ne sert à rien. Et donc du coup, l'autre mob est tout simplement un poulpe électrique, lumineux tout simplement. Et donc ce poulpe-là a la capacité tout simplement de vous s'attirer vers lui, disons qu'il vous hypnotise, etc. Et ça fait de la lumière, de la grosse lumière. Et ça c'est magnifique. Bon, évidemment, je croyais que tout le monde allait simplement voter pour l'Illager, mais non, ils ont voté pour le poulpe. Et vous savez quoi? Il y a une raison à cela. Car tout simplement, le poulpe est un mob extrêmement vieux et qui ne sert que très très peu. Depuis qu'on peut faire des colorants grâce à Wither Rose, et ben simplement le poulpe est de moins en moins recherché. De manière, on ne cherche pas à faire des colorants noirs. Parce que tout simplement, on peut d'ores et déjà les faire avec les autres colorants. Alors du coup, voici un poulpe qui sert réellement à quelque chose. Et encore, on ne connaît pas ses loots et on est loin de savoir toutes ses capacités. Revenons dans la cave update.
Comme vous avez vu dans le début du trailer, on était dans une grotte avec une espèce de mob qui ne voit rien, qui ne voit rien mais qui entend. Faut savoir qu'avant on avait vu des sortes de blocs avec des petites antennes. Comme vous pouvez le voir, je parle de ce bloc là. Faut savoir que ces deux blocs sont très intéressants. Alors le mob il fait extrêmement mal. Faut savoir que là actuellement le joueur est actuellement en full netherite. Ce mob là a la capacité de vous two-shot. En 2 coups, il vous tue. Et donc voilà, vous voyez que la grotte elle est quand même pas mal. C'est un autre type de pierre, ce n'est pas un pack de texture. Et donc là, je parle de ce genre de bloc parce que ce bloc là, ni plus ni moins, transmet une nouvelle forme de puissance. Il faut savoir que la Cave Update va tout simplement créer un nouveau monde qui s'appelle le monde souterrain. Donc il y aurait 5 mondes avec ce boss là. Peut-être, ce sera peut-être ce boss là. Pour le moment, les idéalistes n'ont pas encore choisi vu que pour le moment on n'a même pas la première snapshot. Et donc ce bloc là envoie dès que vous faites du bruit, si vous n'êtes pas en sneak et que vous marchez, il va envoyer un bruit dans toute la grotte. Et si jamais il y a ce genre de monstre qui apparaît, vous voyez qu'il a les mêmes antennes, et ben il va se diriger vers vous, il va vous faire très mal. Faut savoir que ce bloc là intercepte, bref, en gros c'est une puissance qui est juste incroyable. Sachez que tout simplement la Cave Update, on a évidemment un minerai qui est rajouté qui s'appelle le copper, mais il ne sert pas à faire des armures et des armes. En tout cas c'est ce qu'on croit vu que pour le moment ils n'ont pas mis ça dans le trailer. Sachez qu'un trailer montre que un quart de ce qu'il y a dans une mise à jour. Dans le trailer de l'1.16, en aucun cas on voyait tout simplement la netherite. Même si c'était sûr que tout simplement il y avait un nouveau minerai qui a été rajouté, pourtant on ne savait pas comment il s'appelait, est-ce qu'il allait être plus résistant ou pas, et surtout si jamais il va en avoir un en fait. Donc attendez-vous à voir beaucoup plus que les biomes que je vous ai montrés et que je vous ai décrits tout simplement. Et attendez-vous à voir énormément de blocs de végétation rajoutés, des pièges dans tous les sens. Et puis d'ailleurs je vous ai oublié de vous dire que dans les montagnes il y a un nouveau bloc qui va être rajouté, c'est un bloc de neige qui est un peu comme des sables mouvants, qui permet tout simplement de vous piéger dedans. Et donc si jamais vous n'avez pas de pelle sur vous, bonne chance. Sachez que c'est une version, une update qui compte comme 2 updates. La update des montagnes et la update des caves. Et il faut savoir que normalement la cave update est estimée pour l'1.19. Imaginez à quel point maintenant Minecraft est en avance. Faut savoir que Mojang va sortir normalement, on pense tous qu'il va sortir les premières snapshots en juillet ou en février 2021. Et il faut savoir que la sortie tout simplement de la Cave Update va certainement être pendant les grandes vacances de 2021. Donc c'est pas du tout de suite. C'est dans beaucoup de mois. Sachez que c'est totalement possible qu'il y ait beaucoup plus que le copper comme minerai. Donc on imagine bien, je sais pas, l'améthyste, le basalte, etc. comme nouveaux blocs, nouvelles pierres, etc. Peut-être des nouveaux outils, pas sûr parce que c'est pas la Tools Update. Mais disons que là, pour le coup, en 1.17, franchement, il nous excite beaucoup pour un 1.17. Je crois que l'1.15, on a bien fait d'attendre et être sage, au lieu de râler comme tout le monde. Parce que ça va faire la 2e mise à jour la plus incroyable de Minecraft entier. Et oui, c'est considéré, l'1.17 est considéré comme la mise à jour, pour le moment, la plus cool de toutes les mises à jour. Bon voilà, c'était la fin de cette vidéo les petits amis, j'espère que le montage vous aura plu, j'espère que ces explications vous aura plu. Et donc tout simplement, dès qu'on a des nouvelles sur les cave updates et les montagnes, etc., et ben je vous ferai signe, sachant que je suis sur Pocket. Donc forcément que je n'aurai pas tout et je vous présenterai les vidéos d'Aurélien Sama si jamais cela vous fait plaisir. Si jamais vous voulez être tenu au courant, n'hésitez pas à mettre 4 pouces bleus. Au bout de 4 pouces bleus, du coup je referai une vidéo là-dessus. Et puis sinon, n'oubliez pas que nous sommes les meilleurs et que si jamais vous lâchez un pouce bleu et que vous vous abonnez et que vous partagez cette vidéo, et ben la vidéo des 50 abonnés sera actuellement créée. Pour la semaine prochaine, normalement c'était aujourd'hui, mais c'est un peu compliqué avec les devoirs et tout. Et sinon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de folie. Bye.
shit. We all listen now, we go dance and start. Sing,